Ah, tu fais comme Enoch maintenant. Il avait 9 heures, il venait dans le jeûne. Ils sont jeunes, c'est le midi à 9 heures. Comment que le Seigneur te bénisse. Amen. Mais à ce Seigneur, il veut détruire la vie des enfants. Ma fille de m'appelle, il m'a dit là, j'ai une vidéo là, qui s'appelle Yakin. Yakin. C'est sur YouTube. Quand il finit, il faut couper un peu. C'est vraiment pourquoi il a fait le Seigneur vient passer dans le village. Et puis, il a commencé à détruire les ceux de la sorcellerie. C'est crochet. C'est crochet là, c'est avec la main. C'est pas que ça va Les sorciers peuvent rentrer dans ta vie, voler ton intelligence, voler tes étoiles. Ça, c'est pas pour les enfants de Dieu. Ça, c'est pour le panier. Mais la maman, celle-ci, elle doit compter parce qu'elle a mis son éponge. Elle sait où ça est. Pas aller compter, s'il te plaît. Il n'arrive plus son poste. Son ancienne équipe. On continue de bataille Accompagne, dis à quelqu'un de t'accompagner comme ça, le chemin, elle va te suivre. Mais tu lâches où? On coupe d'abord les ciseaux. Voilà, les ciseaux sur la table. Élisée! Voilà ça, on a pris. C'est ça qui est rouge. La ciseau dans. Élisée! C'est va de Dieu. Élisée, regarde sur ma table là. Dans ma chambre là-bas, il y a 2 peignes. Viens les peignes là. Où est les choses là? Il faut lui demander, je crois qu'il y a l'alcool, tu vois. Il y a l'alcool qui le fatigue. Il y a l'esprit d'alcool dans sa vie. Viens ici. Il y a quel là? Quel Yakin? Dans le coffre à gants là. Si dans le coffre à gants là, il y a un ciseau, j'ai ma boîte de Julien et puis il y a du coton. Voilà, prends le ciseau là. Oh, au ciel, il n'y a pas de voile. Et puis dans ce village-là, c'est la mode. Tous les enfants ont fait 2 temps, ils ont teint une partie de leurs cheveux en feu, et puis ils font des designs à côté là.
Oh, le diable est méchant. Ils ne savent pas qu'en le faisant, c'est le diable qui serve. On va chercher, on a au moins 2 ou 3 cartons ici, on va les chercher, on les trouver aujourd'hui là. Anne Esther, regarde dans les chambres là, on a, Rachou, on a des cartons de Bible là, on ne les retrouve pas. On a des cartons de Bible qu'on ne retrouve pas. Donc Anne Esther, comme tu es libre là, il faut les chercher ce soir, comme on a la grosse veille, on a la grande veille, on va les partager. Et même la case se repentit. Si veut vraiment abandonner l'alcool, hein, la case se repentit, on va payer pour lui tout à l'heure. Regarde, c'est l'alcool là. C'est l'esprit de l'alcool là qui fait que ton argent ne reste pas. C'est ça qui provoque l'esprit de la pauvreté dans ta vie. Et puis quand même pour beber aussi. Voilà, regardez. Vous allez voir comment le Seigneur qui ça, Alice là? Comment ça s'appelle? Élisée. Élisée, vous la voir. Tu as les demi sur toi. Tu as les demi sur toi. Tu vas les demi. Ce matin, dès qu'on va venir, elle s'est cachée, elle allait se mettre dans sa tête. Tu as peur de quoi? Elle a dit d'accord, on va évangéliser à mon retour. Moi, je ne peux pas le dire, Seigneur. Je dis non, je suis christianiste céleste. Elle avait un petit morceau de tissu. Elle a dit, tu sais qu'ils t'ont emprisonné. Je lui dis ça ne peut pas te protéger de la sorcellerie. Au contraire, même, ça attire la sorcellerie dans ta vie. Là, je vous appelle, vos amis ne sont pas allumés. Je vais l'appeler plusieurs fois. L'appeler plusieurs fois. C'est le temps qu'on est en train de négocier. Quand je fais un produit de route là, c'est plus en train de chercher. Voilà. Voilà ça. Merci, ça dit. C'est pas nous l'avons. C'est pas moi qui vous appelle. C'est pas. Il savait que j'allais dire des bêtises. Ça fait. Il savait que j'allais dire un truc. Là, vous n'allez pas bien celui-là. Le père, matin, on va aller dans les autres bâtiments. Ah, d'accord. On va aller dans les autres bâtiments. Matin là. On prend le mari, on prend sa maman. On n'a qu'à se concentrer sur ce qu'on est en train de faire là. Et puis, demain matin là, dès qu'on finit la veille, on va au-dessus du baptême. Si vous savez même, j'allais dire Ézéchiel de rester. Elle a bâché. Il est bâti. On devait faire l'année de tout. Hein. Le père, il est mort au temps. Il n'a pas de téléphone. Vous ne trouvez pas les cartons de Bible là? Non, il y a plus de cartons de Bible. Mais pourquoi? J'ai envoyé 5 cartons, les gars. 5 cartons, premier jour, on a partagé 2. Il restait 3. C'est devenu comment pecto dans la maison là? Le deuxième jour encore, on a partagé 2 quand on est parti dans le village du beau de. Comment il s'appelle? Agora. On a partagé une Bible là, on a un carton. Et quand on est parti, comment on appelle? À Quartier Soleil, millionnaire. On a partagé là-bas aussi. Ah, les gars, maintenant voilà ici la village, ils tous suivi le Bible. Ils sont en train de découvrir la vérité. Bon, on est coincés. Alléluia, alléluia, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce demeure sur votre vie. Nous avons besoin de Bible. Voilà, nous sommes ici à Lobia, nous sommes ici à Kwezra, voilà, dans la localité de Zionoula.
Alléluia. Et lors de la première mini-veillée, nous avons eu pas moins de 500 âmes qui sont venues assister à la projection du film et pas moins de 300 personnes qui se sont repenties réellement de leurs péchés et qui ont accepté de renoncer aux œuvres de la chair. Malheureusement, nous sommes dans un dilemme. La population de Koizra nous demande des Bibles, mais nous n'en avons pas. Alléluia. Et donc toi qui m'entends ce matin et dont le Seigneur touche le cœur, je te prie, Père, mon bien-aimé, de mettre la main au cœur et de nous envoyer des Bibles. Ça peut être des Bibles de grande taille, ça peut être des petites Bibles, mais surtout pas de Gédéon, pas de Bible Gédéon. Alléluia. Voilà, donc ce que le Seigneur te met à cœur, voilà, tu peux nous l'envoyer. Nous sommes ici à Dieu, vous pouvez l'envoyer directement à l'église de Bassam ou voilà, nous faire parvenir de l'argent pour que nous puissions en acheter. Mais nous avons un besoin criard de Bible. Voilà, tout le monde ici, ceux qui sont là demandent des Bibles. Voilà, Rich a été baptisé hier seulement, demande des Bibles. On avait un demi-carton, mais c'est fini. Tu as fait quoi tout ce qu'il y a là? On a coiffé. Voilà, alléluia. Donc, voilà, nous te prions de mettre la main au cœur, de mettre la main à la poche et de nous faire parvenir des Bibles que nous allons pouvoir partager au corps du Christ ici à Koizra. Et n'oublions pas que nous avons 2 semaines et demie à faire ici. Et juste après, toujours à Genoula, nous irons dans le village de Sucrivoire, qui a une vingtaine de kilomètres d'ici. Donc ici, voilà, nous avons besoin en tout cas de beaucoup de Bibles pour pouvoir partager aussi aux villageois et aux employés de Sucrivoire. Voilà, sans compter Soubré et Adoville et Jacquesville. Voilà, donc tout ce que le Seigneur te met à cœur, il faudra nous le faire venir pour que les enfants du Seigneur qui sont en bas de l'ignorance puissent connaître la vérité par la méditation que le Seigneur te bénisse. Tu connais quoi faire ici? C'est tombé. Il faut combien? Il faut combien pour le marché? On va aller jusqu'à Genoula parce que ici, il n'y a pas marché. Oh là, pardon, tu ne vas pas être tout le village. Non, on va aller à 2. Moi et puis, il y a des gens qui sont venus ici, non pas pour évangéliser, mais pour faire du tourisme. Donc ils attendent, on va faire des touristes, mais nous, tout le monde s'agglutine avec toi. Et puis on doit acheter aussi les pâtes d'eau là. C'est presque fini avec l'eau en bouteille là. Donc, au moins 30 minutes. Ce sont 10 personnes aujourd'hui à l'évangélisation. On ne pas ça. Ça pèse lourd, hein. D'accord, je vais finir mon travail ici. Mon travail de coiffeur spirituel. Modeste. Pour faire modeste là, ici là.
Dès que tu rentres dans le champ à ta droite, quand tu ouvres la porte à droite comme ça, il y a un sachet orange. Il y a le blanc dedans. Et la poche. Tu mets les deux grosses, la petite, c'est chaussures et la large noire. Ah, là, vous va payer là, c'est là, il manger là. Aïe. Après, on va payer pour toi, tu as pas de manger. La nourriture là, ça risque de sortir de toi. Va attendre d'abord. D'accord. Tu as envie de toi là, il faut aller dans le groupe de toi de moi. C'est quoi faire d'accord. C'est jeune, hein? Même si c'est pas jeune là, c'est fois 2 fois 3. À la fin de la journée là, moi je fais les deux petits trucs et puis il faut pas. Il dit, c'est chaud. Voilà, tu vas bien. Oui. Tu fais des trucs. Le livre de Jean 14, verset 15 dit, si vous m'aimez, gardez les commandements. Alléluia. Et évidemment, l'un des commandements du Seigneur Jésus exige de nous que nous devons sanctifier notre corps, notre cœur et notre esprit. Évidemment, dans la sanctification du corps, le Seigneur exige que notre apparence soit liée à la modestie, à la simplicité et à la pudeur. Excusez-moi. Or, faire des coiffures de ton n'est pas lié à la pudeur ni à la modestie. Faire des barracudas, faire des coiffures tectoniques, des coiffures où on se teint les cheveux ne sont pas liés à la modestie, à la simplicité, qui est conforme à la parole de Dieu. Or, malheureusement, ici à Pézra, nous avons remarqué que tous les enfants, jusqu'à un certain âge, ont des coiffures de ton et la moitié ou partie de leurs cheveux est teinte. Alléluia. Or, malheureusement, lorsque vous faites des coiffures mondaines, vous résistez à Dieu et c'est une porte béante que vous ouvrez depuis le monde astral. Alléluia. Et c'est pourquoi vous allez constater que dans ce village, plein de jeunes qui étaient à la base très intelligents à l'école ont commencé à avoir leurs études affectées. Beaucoup même ont abandonné les études à cause de ces coiffures-là. Oui, ça va te paraître bizarre parce que lorsqu'on pêche, c'est une porte qu'on ouvre au monde des ténèbres et cela donne la légalité aux sorciers, au monde des ténèbres, de nous voler, de nous détruire, de nous égorger selon Jean 10. Et beaucoup d'enfants ici, beaucoup de jeunes ont abandonné les études pour des raisons que vous savez, pour l'œuvre de la sorcellerie. Mais comment? À cause de coiffure, à cause de l'esprit de vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, à cause de la vie mondaine. Or, en Matthieu 5, verset 36, il est dit que car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Ici, le Seigneur parle de la teinture. En tant que chrétien, on ne peut pas se teindre les cheveux. Ensuite, en Matthieu 10, au verset 30, il est dit que même que le nombre de vos cheveux sont tous comptés. Amen. Et évidemment, lorsque le Seigneur compte nos cheveux, il n'y a pas de deux tons, il n'y a pas de tectonique, il n'y a pas de raga, il n'y a pas de coiffure barracuda, il n'y a pas de faux cheveux. Ce sont les cheveux vrais et naturels que le Seigneur nous a donnés. Évidemment, sous la base de ces deux passages-là, de ces trois passages, le Seigneur nous a recommandé de
raser les cheveux de ses servantes et de ses serviteurs qui se coiffent à la dernière mode. 1 Jean 2, verset 15 dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Point final. Et donc si vous êtes chrétien, que vous avez les deux tons, vous n'irez pas au ciel. Il ne faut pas qu'on se mente, c'est la vérité. Le Seigneur Jésus a horreur de la mondanité. Or, le coiffure mondaine ne vient point de lui, mais vient du diable. Alléluia. Et c'est pourquoi toi qui m'écoutes ce matin, je t'exhorte. Si tu avais une coiffure deux tons, coiffure barracuda, si tu avais une coiffure tectonique, si tu avais des chions sur la nuque, hein, si tu avais de longs cheveux ou des dreads, je te prie de les raser et de laisser tes vrais cheveux pousser. Et si tu dois te coiffer, tu dois te coiffer normalement. Amen. Les cheveux doivent être à niveau. Il n'y a pas de mal à te limiter les cheveux, mais les cheveux doivent être propres et à niveau. Il n'y a pas de mal à avoir des afros, mais des cheveux qui pendent comme celles des femmes. Le Seigneur a horreur de cela. En 1 Corinthiens 11, verset 14, il est dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme que de garder de longs cheveux? Et donc toi qui te dis chrétien, qui a des dreads, qui a de longs cheveux, hein, qui a une coupe de femme, je t'en prie, répands-toi et rase-toi et laisse les vrais cheveux pousser. Sans quoi si tu meurs, bien-aimé, tu ne verras pas Christ. Alléluia. Shalom, shalom, voilà. Et les bien-aimés de Prisla l'ont bien compris. Avec les plusieurs ont commencé à se raser les cheveux. On va donner ça. Élisée. Ouais, Élisée. Élisée. Ouais, Élisée. Élisée. L'apôtre Élisée. Il a qu'à prendre le ciseau, va diminuer les cheveux de Ruth là. Ça a été défrisé, c'est pas fait. Ah, c'est lui qui l'avait. Voilà, vous finissez, vous mettez ça dans ma voiture. Ça c'est mon âme de combat personnel. Ne mélangez pas ça avec vous là. À chaque fois que j'achète, je mets dans ma boîte à outils, dans ma boîte à chose. Les gens prennent et puis ils viennent mettre ici. Enlevez tout ça. Voilà. Donc bien aimé, je te recommande, toi qui as de longs cheveux, toi qui as des péculiers, toi qui fais des figures de style sur les cheveux de tes enfants, bien aimé, c'est un péché. Et c'est pour ça même d'ailleurs que tes enfants font des cauchemars toutes les nuits. Parce qu'en coiffant tes enfants à la dernière mode, tu ouvres une porte dans leur vie et cela a attiré des démons dans leur vie. Toi qui as fait une coupe de cheveux tectonique, ou bien une coupe de cheveux, c'est-à-dire un chion à la nuque de ton enfant, et une coupe de cheveux tectonique, c'est ce qui fait que ton enfant est turbulent et voyou, passe son temps à battre le plus clair de son temps, ses camarades de classe. Et je crois que plusieurs fois, on t'a même convoqué dans son école à cause de l'attitude de ton enfant. Coiffe-le normalement, comme ici le jeune prophète Abraham Paul. Alléluia. Voilà, il n'y a pas de mal à coiffer son fils Sarah ou à garder les afros. Mais lorsque vous mettez sur la tête de vos enfants, vous les faites faire des coiffures mondaines, cela va provoquer beaucoup de choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur Jésus, qui ne sont pas conformes à la sainte doctrine dans leur tête. Donc c'est le lieu pour toi de te repentir de cela, d'emmener tes enfants chez le coiffeur, les raser, de laisser les repousses, les venir d'elle-même. Alléluia. Shalom, shalom, et à plus tard. On peut voir ici, voilà, les servants de Dieu ont bien compris qu'on commence à se raser. Et d'ailleurs même, la plupart des membres du village de Kwezra, voilà, de Kwezra, ça me rappelle le nom d'un rappeur à l'époque, je le dis à ma propre compte, de Kwezra, voilà, ont commencé à se dépouiller parce qu'ils ont vu ce que le Seigneur Jésus a fait ici avant-hier. Toi qui vas au ciel, je vais te rappeler que le dépouillement est l'un des fondements de la sainte doctrine. Et donc si tu n'es pas dépouillé, tu ne peux pas aller au ciel. Je ne parlerai même pas même de la sanctification du cœur et de l'esprit qui sont encore une autre paire de manches. Allez, que le Seigneur te fortifie. Shalom, shalom. Et préparons-nous pour le ciel.